Bonjour les amis et bienvenue sur Ozeki l'éveil. On va commencer. Là j'attends. C'est drôle parce qu'il y en a un qui a le même nom qu'un des empereurs de One Piece. Bon, du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, lui. Je m'en câline. Toi aussi. Donc, j'ai fait ça, man. Pas... Bon, allons-y. Ben, il est tout embrouillé. Bon. Flamme tourbillonnante. Nenigiri trace un cercle dans les airs avec son index. Hein? Ah? Waouh! Des flammes apparaissent alors formant un cercle autour de Kwon et moi. Et en plus, ce cercle se resserre petit à petit. Si ça continue, les flammes vont nous toucher. Malice, l'amulette. Bon. L'amulette. Ah oui. Je sors paniquer l'amulette et la lance sur les flammes. Celles-ci disparaissent alors d'un coup. Ouf. Nenegiri, pourquoi? Tu ne sais vraiment rien sur les Oni. Korn apprend lui bien quel type de créature nous sommes. Sinon, elle ne tiendra pas 3 jours avant de se faire dévorer. Tais-toi, pas besoin de me le dire, j'y compte bien. Tu as vu, Malice, même si certains peuvent paraître amicaux aux premiers abords, on ne sait pas ce qui se cache derrière leur sourire. Ils n'ont aucune malice. Aucune malice. Ah ben, ça doit faire bizarre de dire son propre prénom, hein, quand on dit ça. Les Oni ne s'attaquent pas aux humains parce qu'ils les détestent. Ils n'en pensent simplement rien. Ils ne ressentent rien en les blessant, en les faisant pleurer, ni en prenant leur vie. C'est quelque chose de normal que les faibles se fassent piller pour eux. Vraiment, c'est aussi ce que tu penses, Nenigiri? J'ai l'impression que ses lèvres bougent légèrement, mais une voix s'entend de derrière avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Quoi? Ah, une villageoise. Une jeune femme arrive en courant désespérée et écarquille les yeux en remarquant Nenegiri. Un Oni? Bon. Nenegiri ne dit rien et donne un coup de bras dans l'air. Des flammes tourbillonnent alors autour de lui. Et lorsqu'elles disparaissent, il n'est plus là. Nenegiri? Tout comme les étincelles de feu dansent dans le vent, il est capable de se déplacer de cette façon sur de courtes distances. Laissons-le. Il affiche une expression mitigée et se tourne vers la jeune femme figée sur place. Tout va bien. Il s'est passé quelque chose? Ah, quand un Oni a attaqué? Selon ses dires, un Oni a apparu au village puis a attaqué les habitants et volé leur nourriture. Je compte la présenter aux autres après. Mais voici Malice, une nouvelle disciple de Tsukuyomi. Une disciple de Tsukuyomi? Elle va nous accompagner. Tu peux nous guider? Oui. Excusez-moi. 3 petits points. Par ici. Les amis Kwon et une disciple de Tsukuyomi sont arrivés. C'est lorsque Kwon et moi arrivons au village, nous grimaçons en voyant l'état dans lequel il se trouve. Des pièces sont éparpillées autour des maisons et
grange détruite, comme s'il y avait eu une tempête. Certains sont figés sur place en observant les dégâts, d'autres sont accroupis au sol, peut-être blessés. Et des enfants pleurent. Les personnes des environs sont venues voir ce qu'il s'est passé et elles affichent tout un air sombre et effrayé. Ah, mais c'est quoi ça encore? Ben, t'arrêtes-tu de nous afficher des conneries, toi? Je vais le mettre ici. Comme ça, on va peser sur le truc. Bon, et peser sur le truc. Merci, hein? Vous voyez bien, il nous fait des conneries, celui-là. On lui demande rien. Il fait des conneries. Je veux juste la suite, moi. La suite qu'on veut, nous. Pas des conneries. On n'a pas besoin de voir des conneries. Bon, l'ONI qui a lancé l'attaque s'est déjà enfui. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par t'occuper des blessés. Utilise ce talisman. Je vais t'apprendre l'incantation à réciter. D'accord, vous allez bien, ne bougez pas. Je place le talisman sur la blessure et récite l'incantation après quoi. Oh, répondez à mes prières et manifestez vos soins maintenant. J'étais inquiète de ma réussite, mais les lettres sur le talisman se sont mises à émettre une douce lueur et le sang s'est arrêté de couler. Oh, la douleur est presque partie. Merci beaucoup. Tant mieux, moi aussi j'ai l'essence et suis capable d'utiliser les talismans de Tsukuyomi, mais les résultats ne sont pas aussi bons que les tiens. Heureusement que tu es là. Oui, merci Kwon. Bon, cette blessure guérirait sûrement en répétant l'opération plusieurs fois, mais commençons par guérir les blessés graves. Très bien. Je suis encore débutante. Désolée de ne pas avoir pu vous guérir du premier coup. Lorsque je dis cela à l'homme que je viens de soigner, il a fait son air surpris puis secoue la tête. Ne vous excusez pas, tant de vies sont sauvées grâce à vous. C'est nous qui devrions nous excuser de ne rien avoir pu faire contre l'ONI. Ne vous en faites pas. Ouais, mais pourquoi vous empoignez pas vos fourches et les torches? Genre, pour moi, soigner les autres. Je dis ça comme ça, tu sais. Oui, je reviendrai plus tard. Je le salue et par voir un autre blessé. Tout en soignant les villageois à l'aide des talismans, je comprends enfin pourquoi Tsukuyomi considère les Oni comme dangereux. Il n'y en avait qu'un seul apparemment, mais il y a tant de maisons détruites et d'hommes blessés. Il n'y a heureusement eu aucune victime, mais les dégâts sont déjà très importants. Les vêtements des villageois et leurs maisons sont modestes. Beaucoup sont très minces et ne sont probablement pas riches. Non seulement ils se font voler les récoltes pour lesquelles ils ont beaucoup travaillé, mais en plus ils perdent de la main-d'œuvre lorsqu'il y a des blessés. Ça doit être une vie difficile. Peut-être que Tsukuyomi avait raison, que les Oni doivent être anéantis pour le bien des humains. Je devrais peut-être un jour me battre contre Nenegiri qui est lui aussi un Oni. Ton visage laisse paraître de l'anxiété et de la confusion, mais tu gardes les pieds sur terre, alors tout va bien. Il te suffit d'en prendre les choses une par une, comme mon nom que tu viens de connaître à l'instant, non? Lorsque je me souviens de Nenegiri qui m'a consolé lorsque j'étais confuse, mon instinct me crie ce n'est pas un mauvais Oni. Non, je dois me concentrer sur le soin des blessés. Bien que je doute encore, je me reprends et me concentre sur les blessés devant moi. Malice Kwon, je suis rentrée. Tsukuyomi, bonsoir. Après avoir soigné les blessés et aidé à débasser les débris, Kwon et moi sommes retournés chez Tsukuyomi.
Ce dernier est rentré en fin d'après-midi et Kwon a couru vers lui pour lui faire son rapport de la journée. Tsukuyomi, tu as lu la lettre du Shikigami que je t'ai envoyée? Oui, le village s'est donc de nouveau fait attaquer. Il y a eu 6 blessés, mais pas de victimes. 2 maisons et une grange ont été détruites. Selon les informations recueillies auprès des villageois, je pense que c'est Shuda qui a attaqué. Kwon et Tsukuyomi connaissent apparemment les caractéristiques d'une bonne partie des Oni du coin. Tsukuyomi fronce les yeux en entendant ce prénom. Encore lui, j'ai honte de l'avouer, mais Shuda nous a déjà échappé de nombreuses fois. Nous n'y pouvons rien, mais les Oni sont doués d'intelligence. Ils attendent que tu ne sois pas là pour attaquer. Et puis, quand on me regarde l'air mal à l'aise, je me demande ce qu'il a, puis il continue son rapport. Avant d'être au courant pour l'attaque du village, nous avons croisé Nenegiri. Ah, je vois, il faut aussi lui parler de ça. Je le sais bien, mais j'ai un peu peur de voir ce que Tsukuyomi va en penser. Nenegiri, il vous a attaqué? Il a menacé Malélis avec sa technique de feu. Nous n'avons pas été blessés grâce à l'amulette, mais il gagne peut-être du temps pour que Shuda puisse s'enfuir. Quoi? Ben oui, certainement. Une autre annonce par rapport. Merci, on veut rien savoir de toi. On veut la suite. Malice, qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que Nenegiri soit un mauvais Oni. Alors, je ne crois pas qu'il ait aidé l'Oni à... Mais il vous a attaqué, non? Oui, c'est vrai, ce n'est pas comme s'il avait dit être l'allié des humains. Je comprends que vous soyez troublés. Les Oni ressemblent aux humains, alors il est normal d'en attendre le même comportement. Son ton n'est pas un ton consolant, mais plutôt celui de quelqu'un qui réprimande un enfant. Mais après avoir été de nombreuses fois trompés par les Oni, nous, habitants de ce monde, savons que c'est inutile. Je me répète, mais ne baissez pas votre regard devant eux. Si nous nous en sortons simplement avec de la déception après avoir été trompés, cela irait encore, mais ici nos vies sont en jeu. Je pense qu'un jour vous réaliserez que ce sont des créatures avec lesquelles nous ne pouvons pas nous entendre. Je ne parviens pas à accepter ces paroles, mais elles sont pleines de réalisme et je ne peux pas non plus réfuter. Tsukuyomi n'a pas l'air fâché en me voyant simplement baisser la tête, mais qu'on a certainement senti la tension dans l'air puisqu'il se met à parler de nouveau enjoué. Bon, toi, fous-nous la paix. Bon, du coup, c'est déjà la fin. Oui, je pourrais le restaurer, mais je dis que c'est déjà la fin parce que je vais continuer plus tard. Donc, du coup, on se revoit dans une autre vidéo.